C'est le combi fou numéro 20. Comment ça va cette semaine, les zinzins? Pas très bien, hein. Ça va pas trop mal. Ça va pas Coup-ci, trop mal. coup-ça. Pas trop Coup-ci, mal. coup-ça. Hein? Coup-ci, coup-ça. Ouais, au niveau du combi fou, c'était pas terrible hein, la semaine dernière. Enfin, on s'est fait encore empapahuter sur un ou deux matchs, il me semble. 2, ouais, 50%. 50% de réussite. Bah, d'ailleurs, on va revoir le ticket tout de suite. Eh ben, on avait mis Dynamo Moscou contre Dynamo Riga. Ça, c'était de moi, donc c'est passé. On a mis Korik contre Souza. On a mis Korik. C'est Koric, c'est ça? Ouais. Koric, c'est passé. On a mis Reims-Monaco. On s'est fait péter, encore une fois. On a mis Leicester Tottenham. Et on s'est fait péter aussi. Ouais, Les match équipes ont nul. fait match nul. Match nul. Ok, bon, c'était un combi fou un peu pourri, donc voilà. Cette semaine, on va doubler la mise, on va essayer de faire mieux parce qu'on a des bons matchs cette semaine, hein. Ah, mais il y en a trop. On a beaucoup de bons matchs, ouais. Il y en a beaucoup, mais des bons matchs. On y va? Allez, c'est parti. Alors, on commence par Sheffield United contre Liverpool. Résultat, Liverpool, cote à 1,34. Ça, c'est moi. Bah, Liverpool, patron du championnat anglais, ils ont rien à prouver et sûrement pas face à Sheffield. Ok. Chelsea-Brighton, cote à 1. On a mis Chelsea, cote à 1,44. Ça, c'est moi. Bah, Chelsea, troisième ou quatrième patron du championnat anglais pour moi. Brighton, c'est pareil. C'est une équipe qui a réussi à se maintenir l'année dernière, mais ça reste de la seconde zone. Ils ont rien à prouver non plus. Chelsea, facile. Ok. Valence contre Ajax Amsterdam. Double chance, Ajax ou nul. À 1,48. Champions League, là. C'est toi, Zinzin, le chiffre? Match de Champions. Oh, c'est tous les deux, on en a parlé tous les deux. On a vu l'Ajax, c'est une équipe c'est costaud. On se rappelle de l'année dernière, ils ont fait sauter la Juventus avec Cristiano. Donc Ajax, c'est assez costaud. Ouais. Donc la Ouais, cote est quand même plutôt jolie. Donc, ça détache super bien, je suis d'accord avec vous. Ça détache super bien. Bah, si tu joues l'Ajax ou nul, tu prends quand même 66% de chance de gagner. Non, mais l'Ajax, ça détache bien, vous êtes d'accord? Ouais, oui, l'Ajax, ça oui, part bien. c'est un bon détachant. Ensuite, on a alors nos abonnés allemands, germanophones, m'excuseront si je prononce mal, donc ça doit être Leipzig contre Lyon. On a mis Leipzig. Lyon. Là, c'est la pure folie du combi fou. Là, c'est on était tous plutôt d'accord, donc. La cote était trop belle, quoi. Ah, 4,50. 4,50 pour Lyon. Après, de mon point de vue à moi, qui suis supporter lyonnais, je pense que les deux équipes se valent et je t'y mettrais même une option sur l'Olympique lyonnais malgré le début de saison en Ligue 1 qui est un peu catastrophique. Mais Lyon a quand même normalement légèrement l'avantage, ou sinon les deux équipes se valent. Et j'arrive même pas à comprendre pourquoi la cote est aussi haute en fait. Mais bon. Là, ils sont à l'extérieur, quoi. C'est vrai, mais après, c'est quand même énorme la différence là entre les deux. Mais nous, on a choisi Lyon. On verra bien ce que ça dira. On attend vraiment le réveil lyonnais. Heureusement qu'on a choisi Lyon. Match suivant, Lille-Chelsea. On a mis Chelsea encore une fois à 2,05. Bah là, logiquement, c'est le jour et la nuit. Hein. Après, Lille, l'année dernière, ils ont fait une grosse saison en Ligue 1. Mais, je sais pas, tous les amateurs de foot te diront que c'est le jour et la nuit.
Lille face à Chelsea. Chelsea, c'est peut-être 2 ou 3 fois champion d'Europe. Lille, je suis pas certain que c'est atteint une finale, une demi-finale, ou voire même un quart de finale en championnat d'Europe. Autrement dit, ils ont rien à foutre ici, quoi. Alors vraiment rien. Donc je pense qu'il n'y a vraiment pas photo entre les deux. Après, c'est vrai que la cote de Chelsea, elle est quand même énorme. Donc C'est vrai qu'il y a quand même. bien, mais là, on joue quand même la probabilité. Ça reste Chelsea, je pense. C'est-à-dire que notre bookmaker, il doit suivre le combi fou, il nous met des cotes exprès. Peut-être. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup. Alors, match suivant, Slavia Prague. C'est Slavia Prague ou Slavia Slavia, ouais. Slavia Prague contre Borussia Dortmund. Et donc, Dortmund gagnant à 1,76. Ouais. Alors, c'est pareil, la cote est élevée aussi. On joue Là, il n'y a pas grand chose à dire. Le Slavia Prague, moi personnellement, je connais pas des masses. Et Dortmund, ça tient la route. Donc là, on a joué la cote, quoi. C'est ça. Ouais. La cote est belle, on peut pas passer à côté. Ok, match suivant, FC Barcelone contre l'Inter Milan. FC Barcelone. Cote à 1,60. Là, c'est un peu la même analyse que Lyon. On attend un réveil du Barça, quoi, parce que ce qui nous montre en championnat, c'est pas ça. Certes, Lionel Messi est blessé, il est sur retour de blessure, mais on attend un gros réveil. Et contre l'Inter, le Barça à domicile, en général, la cote est belle, quoi. Il y en a pas un qui disait que Cristiano ne joue pas? Il n'y a pas de Cristiano. Merde. Ah non, c'était la Juve. Ouais. Désolé, j'aurais dû la fermer. Tu parles de joueurs qui jouent pas. La petite info, c'est que ce match-là va se jouer mardi ou mercredi. Et le match de championnat du FC Barcelone de ce week-end, Messi ne jouera pas. Le match qui se joue à 16h, Messi ne jouera pas. Il est toujours effectivement blessé à la cheville. Ah oui. Donc à voir s'il joue ce match-là, on verra bien. Du coup, si le match se fait sans Messi, est-ce qu'il se fait avec Messou? Ah, mais toujours avec tes sous, de toute façon. Elle est pas En mal. tous les cas, c'est toujours toi qui payes. Du coup, j'ai perdu la ligne. Si on est au Lokomotiv Moscou contre Atlético Madrid. On a mis Atlético Madrid, cote 1,63. Bah là, Atlético Madrid, ça fait 3-4 ans qu'ils prouvent que c'est l'une des meilleures équipes d'Europe. En 3 ou 4 ans, ils ont tapé 2 finales de Ligue des Champions, une finale de Ligue Europa. Donc je pense même que derrière le Real Madrid et le FC Barcelone, c'est la 3e meilleure équipe du monde. À l'heure actuelle, en tout cas. Bah, allez, l'Atlético. Prochain, Juve de Turin contre Bayer. Leverkusen. Leverkusen. La Juve, cote à 1,45. C'est pas là qu'il y a Cristiano qui joue pas? Et le Cricri, ouais. On sait pas s'il va jouer ou pas. Si, bah là, il va. On sait pas. Il n'est pas blessé, il va jouer, c'est sûr. Le match que je t'ai dit qu'il jouerait pas, c'est le match de championnat, Max. Pardon. C'est le match de championnat, ouais. D'accord. Ah oui, je croyais que pareil. c'était celui-là que tu disais qu'il jouait pas parce qu'il allait jouer un autre match. D'accord. Non, la Champions League, c'est sûr, c'est quasi certain. S'il se blesse pas, c'est quasi certain qu'il la joue. Ouais. Faut dire que j'étais quand même en train de faire les pizzas pendant qu'on parlait. Donc, Ça, je te rassure, j'ai bien compris. Ensuite, on est à Getafe contre FC Barcelone. Barça à 1,90. J'ai failli. 1,90. Ça, c'est le match de championnat et on n'était pas tout à fait d'accord, mais
Moi, pour moi, le Barça reste le Barça. Ils peuvent pas faire 2 défaites d'affilée. Donc, ils ont déjà fait une défaite contre Grenade la semaine dernière. Contre Retafe, je les vois pas perdre du tout. Ouais, mais Barça est 2 fois dans le même ticket. Alors, est-ce que tu crois qu'ils vont faire 2 victoires dans le même ticket, tu vois? Là, c'est deux matchs complètement différents. C'est un match de classement et un match de Champions League. Donc, il n'y aura pas les mêmes compositions et il n'y aura pas tout à fait les mêmes, Pas les mêmes enjeux. les mêmes enjeux. Ouais. Mais contre Retafe, c'est pas une grosse équipe d'Espagne. Donc, je les vois pas perdre 2 matchs d'affilée, le Barça. D'où l'expression quand. Ils n'ont pas perdu le dernier match, hein. Ils ont perdu le match d'avant, mais Bah, le dernier match qu'ils ont fait, c'était quoi? c'est Villarreal, ils ont gagné, il me semble. T'es sûr que c'était juste après Grenade? Ouais, il me semble. Ouais. Ah, Enfin, ça, Villarreal. Ça, ma foi, nous, on voit le Barça et sans Messi, donc on verra bien, pourquoi pas, avec un gros grisou. Voilà. Bah, après, il y a quand même Suarez, tout ça. Le bonjour à nos amis de Villarreal. Louis, si tu vois cette vidéo, salut à toi. Hein? Contre Salves? Quoi? Contre Salves? Non. Ah, Louis, il s'appelle Contre Salves tout le temps. Hein. C'est bizarre. Ah, bah, c'est pas le même. C'est pas le même. Match suivant, Rio Ave contre FC Porto. Bah là, c'était le match à pas louper. Hein. Putain, mais ça, on Moi, en a pas parlé, j'ai ça. juste oublié de dire, on a mis FC Porto à 1,50. Je m'étonne qu'il y a 17 matchs, on n'en a pas parlé dessus, là. Cote exceptionnelle. Match exceptionnel. Il nous dit qu'il y a 17 matchs, mais il rajoute des matchs après aussi. Ah non, pas après, ils étaient pendant, Tony. On n'a pas parlé de ça. De quoi donc? Bah, de ce match-là, on n'en a pas parlé. Ah, bah, moi j'ai mis mes matchs et toi t'as mis les tiens, mais ils y étaient déjà dedans. Hein. Oui, mais après, on a parlé de quel match on mettait et on mettait pas, et celui-là, on n'en a pas parlé. Ah Les gars, ce il a coup-ci. annoncé, Tony. Les gars, ce coup-ci, on est en direct, alors allez pas vous engueuler. Bah ça fera du montage quoi. Ah, mais il veut pas faire de montage. Bon, bah, vas-y. Hein. Vas-y, envoie. Donc, pardon? Non, envoie ton analyse sur le match. Qui? Bah, toi. Bah mon analyse elle est vite vue. C'est le deuxième du championnat à égalité de points avec Lisbonne. Ils se bataillent le championnat année en année. S'ils arrivent à perdre 3 matchs dans la saison, c'est le bout du monde. J'ai opté pour que ça soit pas celui-là. On verra bien. Allez, match suivant. Ça, c'est le Portugal. Ou le Portugal. Juventus de Turin, encore une fois, contre Spal 2013. Juventus cote à 1,25. Et il joue Cricri ou pas? On sait pas. Ah, on sait toujours pas. Bon, On n'est pas la certain. cote est basse, hein. Ouais, mais là, la Juve à domicile, on l'a vu l'année dernière, la Juve, je crois qu'ils ont perdu même pas 2 matchs. Voilà, quoi. Ils ont des statistiques hallucinantes en championnat, quoi. Michel dit la terre est basse, moi je dis que la cote est basse. Voilà. C'est ça. Normalement, il n'y a pas débat. Bon, Non, puissiez-vous. Prochain match, Lyon-Nantes. On n'a que des paires. Lyon à 1,60. Pareil, il va falloir que Lyon nous donne 2 victoires dans le même ticket. Ça va être. C'est là que c'est. C'est là que c'est un peu la merde et en ce moment tout le monde en parle sur YouTube des Lyonnais. On attend tous une victoire lyonnaise, bordel de. Ouais, bah nous on en attend 2. Et c'est toi là? C'est moi. Ouais. C'est toi qui as mis ce match? Oui. D'accord. Le suivant, Bordeaux PSG. On a mis PSG à 1,47. C'est moi. Je crois que c'est pareil que Bordeaux, c'est pas pareil que c'est pareil que Barça et c'est pareil que Lyon. On attend une victoire du PSG. Ah non,
Non, le PSG, on attend la continuité. Ils ont fait un très bon continuité. démarrage. Ah, d'accord. Bah, ils ont fait un très bon démarrage. Ils ont fait une petite défaite là en championnat la semaine dernière, mais sinon Paris, ça reste Paris. Ouais, Paris reste Paris, donc Paname sera toujours Paname. C'est ça. Paris, Et Bordeaux, c'est- à mon avis, ça reste Bordeaux. Hein. Paris, c'est un peu la Juventus en Italie. Hein. On compte les défaites et les matchs nuls sur les doigts de la main. Donc Voilà, ou le FC Porto au Portugal. Hein. voilà, ou l'équipe du FC Zimé au Zimbabwe. Quoi. Voilà. D'accord. Et vous avez perdu combien de doigts et combien d'orteils là depuis le début de la saison? Ou la Gantoise en Belgique. Hein. Dernier match, 15e et dernier match. Non, il y en avait 14. Elina. Pardon? Il y en avait 14. 4, 6, 8, 12, 14. Non, j'en ai 15. Et- Désolé. Elina Svitolina contre Anastasia Sevastova. On a mis Svitolina 1,35. Bon, bah là, pour moi, il n'y a pas photo. Hein. Elle est dans Toi, le t'es top amoureux, 10. toi. Bah, déjà, elle est super belle. Je pense que tout le monde dira la même chose. T'es amoureux, donc voilà, il met tout son fric. Et notre fric, là, pour le coup. Je pense que tout le monde sera d'accord. Non, mais elle est Sosa confirmera. Je crois qu'elle est dans le top 10 mondial depuis déjà un petit moment. Elle a de très très bons résultats. La cote est basse, 1,35. Normalement, il n'y a pas photo. Quoi. Je confirme qu'elle est dans le top 10 des plus bonnes tennisman du circuit. Hein. C'est confirmé. Exactement. Ça nous donne une cote totale qui fait pratiquement mon année de naissance. 1983,40. Et là, ça sera d'où le titre. Je sais déjà comment je vais titrer la vidéo. Ça sera Ils ont craqué complet. Point d'exclamation. Ou alors la deuxième naissance de 11. 11 la renaissance. Une cote, 11 la renaissance, ouais, si tu veux. C'est pas tout à fait mon année de naissance, mais une cote de combien? 1983. 1983. Bon, cela va sans dire que. 1983. Les moins de 36 ans. Ou les moins de 35 ans. Les moins de 35 ans, vous ne pariez pas. Vous n'avez pas le droit. Cela va sans dire que, bien sûr, que cette émission avait pour but de donner un petit peu nos convictions sur les paris, mais bien évidemment, on va pas s'enflammer sur la mise, et s'il y a moyen de cash-outer en milieu de ticket, on cash-out. À 20 balles, on cash-out. À 5 balles en cash out. À 5 balles, on cash. Non, à 20 balles, on cash. Premier but du Barça en cash out. Non, parce que moi, je suis très confiant sur mes matchs, donc. Premier but de Lyon, premier but du Barça en cash out. Oh, il est très confiant sur ses matchs. Et puis semaine prochaine, il va nous dire non, mais j'étais pas hyper confiant. Arrête, moi, mes matchs, ils passent quand même bien souvent. Bon, on a largement dépassé le timer là, donc On est à quoi Zinzin, bon courage, bonne chance, Ah, putain. bonne Eh journée. allez, à la semaine prochaine avec un ticket. Et bon combi fou. Et bon combien fou. Ciao. Attendez, j'ai pas arrêté. J'ai pas montré le ticket. Ah, mais je vais encore avoir des problèmes au montage là. Ah, écoute, c'est pas pour les 30 secondes que je monte le ticket. Voilà le ticket, recomptez les matchs, il y en a bien 15, c'est que je suis pas un abruti. Voilà. Allez, ciao. Comme dirait Sosa, big bisous. Big bisous, hein. Allez, ciao.